Une coiffure iconique, un bikini doré devenu malgré elle un symbole de pop culture, 2-3 punchlines dans Star Wars, et cette image figée à jamais dans l'imaginaire collectif. Celle d'une princesse à secourir, devenue tête d'affiche de l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma et de l'une des sagas les plus cultes de la pop culture. Tout le monde connaissait Carrie Fisher, la regrettée interprète princesse Leia, et pour le grand public, Carrie Fisher c'est malheureusement à peu près tout ce qu'elle était quoi. Un rôle, et aussi une actrice habituée aux scandales de drogue, aux réponses un peu bizarres sur les plateaux télé, à cette espèce en fait de figure de star instable, bipolaire et cocaïnomane qu'Hollywood adore fabriquer. Sauf que pendant des décennies, pendant que Hollywood continuait de la vendre comme étant la princesse Leia, Carrie Fisher était en réalité l'une des personnes les plus importantes de l'industrie américaine, qui a sauvé des films de Spielberg, de McTiernan, de George Lucas, de James Mangold et de tellement d'autres, et ça, personne ne devait le savoir. She's beautiful. I'm afraid I'm not quite sure. Help me, Obi-Wan Kenobi. Et je ne doute pas que si vous avez cliqué sur cette vidéo, en vrai, c'est Star Wars qui vous a attiré. Et si c'est Star Wars qui vous a attiré, je pense aussi que vous aimeriez bien avoir ça. Voilà, la suite de la sponsor sera consacrée à moi qui zigzague le sabre dans tous les sens. Non bon allez, on se concentre. Regardez-moi cette merveille. Alors là, c'est le sabre laser de Anakin Skywalker dans l'épisode 3 que N-Sabers, une boutique spécialisée dans les répliques de sabres laser de haute qualité, m'a envoyé. Et depuis, clairement, je suis comme un gamin. Je veux dire, il suffit de voir en fait la qualité des matériaux, des finitions. Enfin vraiment, le sabre, il est magnifique. Et le rendu, il est incroyable. Je veux dire, le son, le faisceau lumineux, clairement, t'as un vrai sabre entre les mains. Et N-Saber, c'est la référence du sabre laser. Vraiment, là, tu te retrouves avec un petit joujou qui sert autant d'objets de déco qu'objets de collection, que jouet ultra high-tech, assez génial. Puis il est quand même assez... Enfin, vous voyez bien, quoi. Il est lourd, il tient bien en main. Et... vraiment, tu peux y passer des heures, quoi. Petit bonus aussi, tu peux switcher entre les personnages, personnaliser les couleurs de la lame, les sons, bon, tout y est, hein. Moi je reste sur la lame rouge parce qu'en vrai elle envoie, on va pas se mentir, et j'ai 7% de réduction sur toute la boutique pour vous, en cliquant sur le lien en description ou en utilisant le code promo qui s'affiche ici. Merci beaucoup à N-Sabers pour ce sabre et pour la qualité de leurs produits, jetez un œil à leur catalogue impressionnant, hein. Vraiment je vous conseille, et nous on se replonge dans la vidéo. Carrie Fisher n'est pas juste, entre guillemets, une actrice. Carrie Fisher est l'un des plus grands médecins secrets d'Hollywood. Qu'est-ce que je veux dire par là, vous allez me dire? Eh ben, c'est ça. Derrière la princesse Leia se cachait en fait l'une des scénaristes les plus discrètes et les plus réputées du système hollywoodien, et l'une des plus respectées sur le papier, vous allez comprendre. Carrie Fisher, c'était une femme que les studios adoraient appeler quand, par exemple, un blockbuster s'effondre, quand un blockbuster ne fonctionne plus, quand un personnage sonne faux, quand des dialogues sont catastrophiques, quand une relation amoureuse semble être écrite par un adolescent de 14 ans... l'attaque des clones, et Hollywood appelle Carrie Fisher. Elle arrivait, elle réécrivait des scènes entières, elle restructurait des personnages, elle réécrivait des scripts entiers parfois à quelques semaines du tournage, puis elle repartait dans l'ombre sans être créditée. Et d'ailleurs, pour créditer mon travail, le meilleur moyen c'est de s'abonner, il y a plein de gens qui sont pas abonnés qui suivent cette vidéo, mais bref. C'est pas nouveau, on le sait en fait ce concept, on le sait que Hollywood repose beaucoup sur des gens invisibles, des artistes qui réécrivent, qui restructurent, qui sauvent vraiment des films entiers sans quasiment jamais être crédité. Ce qu'on ignore plus souvent, c'est que Carrie Fisher, elle occupait vraiment une place très très particulière dans ce système-là, parce qu'elle n'était pas juste une script doctor compétente et reconnue entre guillemets. Elle était devenue, dans les années 90-2000, une vraie légende officieuse des studios hollywoodiens. I'm a good script doctor because I respect the original tone or dialect of the original and try to rewrite it according to what it is already. Tous les studios hollywoodiens connaissaient le numéro de Carrie Fisher. Et quand on filme à 80 millions de dollars pour laquelle toute la production est faite et qui à quelques jours de ton tournage ne fonctionne plus, tu l'appelles en fait. Mais je veux dire, en dehors de cette industrie-là, personne, ou presque, ne savait ce que Carrie Fisher faisait réellement. Et c'est assez dingue, je pense, pour beaucoup de l'apprendre. Bon, ça c'est le principe même du script doctor, donc vous le savez, concept très très hollywoodien, que je vais quand même redéfinir très rapidement. Les script doctors, c'est des scénaristes ultra réputés qui sont souvent mieux payés que les auteurs originaux et qui sont engagés discrètement pour réparer en quelque sorte un scénario avant qu'il ne soit trop
trop tard. Et la Writer Guild of America, par exemple, elle a quand même des règles très très strictes sur l'emploi d'un script doctor et sur les crédits. Par exemple, pour être officiellement crédité sur un scénario, il faut que tu aies modifié un certain pourcentage du script original. Et il faut que les autres auteurs valident ce crédit-là. Autant vous dire que ça arrive très souvent jamais. Il y a peu d'auteurs qui vont accepter et revendiquer le fait d'avoir eu besoin d'un soutien et de quelqu'un d'autre qui vient corriger son travail. Normal, tu me diras. Donc, beaucoup de studios préfèrent payer très très cher un scénariste fantôme qui sauve le film sans jamais modifier le générique. Le film est sauvé, le studio, le scénariste original, même le réalisateur parfois protège son image, et le public ne sait jamais ce qui s'est réellement passé en coulisses. Can't get out that way. Looks like you managed to cut off our only escape route. Maybe you'd like it back in your cell, Your Highness. Et Carrie Fisher, Carrie Fisher, elle est rentrée dans ce système presque par accident, j'ai envie de dire. Au départ, elle écrit surtout des romans semi-autobiographiques, comme par exemple Postcards from the Edge, dans lequel elle transforme sa propre vie chaotique en espèce de petite écriture ultra satirique. Et c'est lorsque ce bouquin est adapté au cinéma par Mike Nichols en 1990, avec notamment Meryl Streep ou Dennis Quaid, et c'est le premier scénario officiel, ça, de Carrie Fisher. C'est un des seuls scénarios officiels d'ailleurs. Carrie Fisher a adapté son propre bouquin en scénario de manière très officielle en 1990, que Hollywood comprend quelque chose à partir de ce scénario. C'est que Carrie Fisher, elle a quand même un sacré don pour écrire, et elle a une oreille exceptionnelle pour écrire des dialogues. Et elle comprend particulièrement bien les personnages féminins, parce qu'elle a un recul, parce qu'elle a passé sa vie à voir des hommes écrire des personnages féminins comme étant un trophée à garder pour le personnage principal, ou alors comme étant un fantasme pour le personnage principal, en étant une fonction ou en étant un cliché. Et Carrie Fisher, elle a vu ça, et du coup elle a su s'en sortir. Et dans une industrie qui est remplie de scripts qui s'enchaînent, écrits par des hommes qui sont incapables d'écrire un dialogue cohérent entre deux personnages à partir du moment où un personnage féminin rentre en jeu, croyez-moi, cette compétence à Hollywood, elle devient très précieuse. This is Carrie Fisher's script that she used throughout the production of The Empire Strikes Back, and what makes it wonderful is not just the fact that she used it, but the fact that it was a working copy of the script, and she's put handwritten markup in it throughout. Et du coup, c'est comme ça que Carrie Fisher est vraiment devenue la script doctor d'Hollywood. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle l'assume. Elle en parle dans des interviews. Elle le dit avec un certain humour noir, d'ailleurs. Elle raconte qu'on l'appelait souvent pour, je cite, rendre les femmes plus intelligentes. Dit comme ça, sur le papier, c'est presque drôle. Bon, quand tu réfléchis 2 secondes, ça révèle quand même quelque chose de profondément dysfonctionnel à Hollywood. On va essayer aussi d'aller un peu plus loin que la simple anecdote. Des studios capables de dépenser des centaines de millions de dollars dans un blockbuster, mais incapables d'écrire correctement un personnage féminin sans appeler discrètement une femme pour réparer le problème au dernier moment et finir par invisibiliser cette femme. Bon, je pense que vous comprenez un peu le côté pas génial là-dedans. Et du coup, Fisher, elle intervient très souvent pour sauver des personnages, et elle intervient chez des patrons. Par exemple, sur Hook, elle intervient pour retravailler les dialogues et les dynamiques des personnages. Sur Last Action Hero, ce qui est assez dingue d'ailleurs, on imagine mal Carrie Fisher jouer et intervenir dans Last Action Hero, qui est un film assez bourrin de McTiernan. Elle renforce largement toutes les relations entre les personnages qui sont beaucoup trop artificielles, et ça on s'en rend compte 2 semaines avant que le film ne soit tourné. Elle rend aussi certains dialogues beaucoup plus acides, beaucoup plus méta. Sur Sister Act, elle réécrit presque intégralement le personnage de Whoopi Goldberg, et plus les années passent, et à force de bosser sur des gros films comme ça, plus la réputation de Carrie Fisher, officieusement toujours, devient énorme. Et Fisher devient presque un espèce de secret industriel qu'on se passe de studio en studio, et vraiment une roue de secours de luxe. You needn't worry about your reward. If money is all that you love, then that's what you'll receive. Mais je vais évidemment m'attarder sur le cas le plus fascinant, qui est bien évidemment Star Wars. Star Wars est principalement la trilogie des années 2000 de George Lucas. Elle a beaucoup bossé sur Star Wars épisode 1, et même sur toute la prélogie Star Wars, à la demande de George Lucas. À la demande de George Lucas, qui a demandé est-ce qu'elle ait un vrai retravail du script par Carrie Fisher, sans jamais qu'elle ne soit créditée. Et il y a quand même une sacrée ironie un peu tragique dans le fait que même dans la franchise qu'il a transformée en icône mondiale, Carrie Fisher bossait en coulisses comme réparatrice narrative. Et Carrie Fisher, elle connaissait mieux quiconque les limites de George Lucas, notamment au niveau des dialogues. Et George Lucas, d'ailleurs, il les connaissait lui-même et s'en est jamais caché. On sait que George Lucas est un immense
immense architecte d'univers, on sait que c'est un visionnaire technologique, mais bon, l'écriture des dialogues, tout le monde sait aussi que c'est complètement catastrophique. Et on connaît tous la phrase assez culte qu'aurait lancée Harrison Ford à George Lucas, en lui disant « George, you can type this shit, but you sure can't say it ». Et même dans la trilogie originale, celle de Mark Hamill, de Carrie Fisher, les acteurs réinterprétaient déjà naturellement certaines lignes pour les rendre plus humaines. Et Carrie Fisher, elle possède exactement ce qui manque, en fait, au script de Lucas pour la prélogie. Une oreille particulière pour le rythme des dialogues, un sarcasme, une spontanéité, la sensation qu'un personnage parle vraiment comme un personnage, plutôt que juste un morceau de lore ambulant qui te balance des informations très concrètes et très précises parce que t'as besoin de cette information-là à ce moment-là de ton scénario. Et j'insiste, mais moi je trouve ça complètement fascinant, le cas de Star Wars épisode 1 principalement, parce que pendant que le grand public continue à voir en Carrie Fisher une espèce de princesse Leia enfermée dans son rôle, un rôle iconique mais dont elle ne sort jamais vraiment aux yeux du grand public, George Lucas lui-même faisait discrètement appel à son talent d'écriture pour réparer une partie des faiblesses de l'univers qu'il a créé avec elle. Your friend is quite a mercenary. I wonder if he really cares about anything. Or anybody. I care. Et si on élargit un peu, sortons un tout petit peu du cas Carrie Fisher pour élargir au système hollywoodien. Plus on élargit un peu, plus on se rend compte que ces gens sont de toute façon essentiels à la survie d'Hollywood, tout bêtement. Les script doctors, mais aussi, les réalisateurs non crédités, ou les monteurs qui interviennent en catastrophe, ça arrive littéralement sur tous les films. Il y a des exemples assez connus. Tony Gilroy sur Rogue One, par exemple, qui est souvent décrit comme étant l'homme qui a restructuré tout le film avec les fameux reshots. J'y crois moyennement, je pense pas que Gareth Edwards ait perdu le fil de son film, mais ça c'est une réécriture narrative hollywoodienne. Par contre, Marcia Lucas, elle est souvent citée comme celle qui a sauvé le montage de Star Wars 1, qui était une bouillie totale avant que Marcia Lucas n'arrive au montage. Et oui, le cas de Carrie Fisher est intéressant parce que c'est un cas qui est aussi symptomatique de comment Hollywood traite ses actrices. Pendant que l'industrie utilise son intelligence et son talent d'écriture en coulisses, son image publique, elle reste figée dans une caricature. Carrie Fisher, c'était l'actrice drôle et instable, l'ancienne star de Star Wars, la junkie un peu repentie. C'était ce qu'Hollywood disait de Carrie Fisher. Pas la plume géniale qui a sauvé Hook, Last Action Hero et Star Wars. Et Fisher en avait complètement conscience de ça. Et franchement, pour avoir lu et vu 1000 interviews en vrai d'elle, elle en parle avec un humour extrêmement noir, quoi. Elle comprenait complètement que l'industrie qui l'avait enfermée dans un rôle et qui riait de ses addictions et qui riait de ses problèmes était la même qu'il appelait en urgence pour sauver des films à 3 semaines de leur tournage parce que le personnage féminin était ridicule. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Et c'est aussi pour ça que son travail reste aujourd'hui profondément méconnu. Parce qu'Hollywood, Hollywood, il préfère les mythologies simples. Leia, la princesse Leia, c'est une image facile à vendre. Hein. Une femme brillante qui répare discrètement tous les plus grands scripts hollywoodiens, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus nuancé, ça donne un autre rôle à cette personne qu'Hollywood préférait bien voir oublier. Ça oblige Hollywood à reconnaître que derrière les grands succès se cachent des travailleurs invisibles. Ça oblige aussi à reconnaître que le système industriel hollywoodien n'est pas une machine propre et ordonnée, mais plutôt un gigantesque chantier dans lequel des gens extrêmement talentueux passent leur vie à réparer les erreurs des autres. Et vraiment, les script doctors, là je parle de Carrie Fisher, mais c'est tout un sujet. C'est un sujet énorme de toute l'histoire du cinéma américain, de Aaron Sorkin à Quentin Tarantino, Joss Whedon, Tom Stoppard. Énormément de grands scénaristes ont, à un moment de leur carrière, travaillé comme scénaristes fantômes, script doctor. Whedon, par exemple, il a intervenu sur Speed, il a intervenu sur Twister. Tom Stoppard, il a travaillé, sans qu'on le sache, sur Sleepy Hollow, sur Indiana Jones 3, et ça, le grand public ignore complètement cette réalité, parce que le système hollywoodien préfère vendre l'idée d'un auteur unique, d'une vision claire, d'un génie identifiable, en fait. La vérité, elle est quand même beaucoup plus désordonnée. Hein. Et pour moi, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi, parce que ce désordre, pour moi, il raconte quand même quelque chose d'assez énorme sur le cinéma actuel, et quelque chose de profondément humain. Un film, c'est presque jamais une œuvre pure. C'est une lutte permanente entre l'art, l'industrie, l'argent, les égos, les délais, les accidents. Et dans cette lutte, il y a certaines personnes en coulisses qu'on paye très cher pour qu'ils se taisent pendant qu'ils réparent cet immense bordel. Et Carrie Fisher était une de ces réparatrices. Et vraiment l'une des meilleures. Et quand on voit la liste des films sur lesquels elle est intervenue sans crédit, on se dit que c'était vraiment l'une des personnes les plus importantes de l'industrie. Bien loin de l'image d'une princesse sans défense à secourir.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu à part vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Il y a moyen de creuser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce système-là. Le système des scriptors, c'est vraiment ultra fascinant. Et c'est qu'une petite facette de l'industrie hollywoodienne. Si cette vidéo vous plaît, le ton vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Vous savez qu'on a aussi un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne. Chaque petit don aide vraiment énormément pour faire ce genre de vidéos. Je suis sur Instagram, très actif aussi. Faut me suivre, faut pas hésiter, le lien est en description. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous.